Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter Shopify et PrestaShop et vous dire tout simplement quels sont les avantages et les inconvénients pour ces systèmes. Donc il faut savoir que quand on veut créer sa propre boutique en ligne, il faut donc généralement choisir un système à moins de tout faire depuis le début, c'est-à-dire de coder soi-même son système. Donc il existe des systèmes déjà tout prêts, qu'on appelle cela des CMS, et vous allez donc pouvoir faire votre choix en fonction de vos besoins. Donc il y a deux grands systèmes pour faire sa boutique en ligne, donc Shopify et PrestaShop, et dès maintenant je vais vous présenter les avantages et inconvénients de Shopify. Donc il faut savoir que Shopify c'est un système qui est facile à mettre en place, facile à personnaliser et qui a un hébergement compris dans l'offre. La seule chose que vous allez devoir acheter en plus de l'abonnement de Shopify, c'est un nom de domaine qui coûte 10 € par an. Donc c'est vraiment facile à mettre en place, c'est-à-dire que l'inscription à Shopify c'est juste une adresse mail à faire et quelques réglages à faire dans votre compte, comme votre nom, prénom, etc. Donc c'est vraiment facile à mettre en place. Ensuite c'est facile à personnaliser dans le sens où vous avez accès en quelques clics à de nombreux thèmes et à de nombreux modules. Donc ça il vous suffit simplement de choisir dans un catalogue le thème que vous souhaitez, à cliquer sur installer et à le mettre en ligne directement. Donc certains sont gratuits, certains sont payants. Donc là encore, c'est en fonction de vos besoins et de vos moyens. Donc il n'y a besoin d'aucune connaissance pour sa mise en place. Par contre, il y a beaucoup de choses en anglais, notamment le back-office. Donc une connaissance en anglais est très importante, je trouve, pour Shopify. Et pour moi, le gros point faible de Shopify, c'est son abonnement mensuel avec commission sur chaque vente. C'est-à-dire qu'en plus de l'abonnement que vous allez payer, qui est d'une soixantaine d'euros par mois, vous allez devoir payer une commission sur chaque vente qui est en pourcentage. Donc avec la formule à 70 $ par mois, cette commission est de 1%. Ça peut ne pas paraître grand chose, mais si vous faites par exemple du dropshipping, 1% de marge en moins, c'est quand même quelque chose à considérer. Ça sera donc 1% sur le prix de vente du produit et ça mangera nécessairement votre marge. Et enfin, un autre point faible à mon sens, c'est que vous n'avez pas d'accès aux fichiers sources, ce qui rend certaines modifications impossibles. Et notamment si vous voulez optimiser la structure de votre thème d'un point de vue SEO ou UX, donc expérience utilisateur, ça va être très compliqué. Donc vous n'avez pas accès au FTP de la boutique, et ça moi je trouve que c'est un gros inconvénient. Ensuite passons à PrestaShop. Donc PrestaShop, son point fort principal, c'est que c'est une solution open source, donc vous allez pouvoir modifier à votre guise, et gratuite. C'est-à-dire qu'il vous suffit d'y aller sur le site de PrestaShop, de télécharger l'archive qui contient PrestaShop, de la mettre sur votre boutique en ligne, et de faire l'installation. Sachez aussi qu'il y a des hébergeurs qui proposent une installation en one click, c'est-à-dire que vous achetez votre hébergement, vous cliquez sur le bouton qui correspond à l'installation de PrestaShop et ça va automatiquement installer PrestaShop. Vous n'aurez pas besoin tout simplement de toucher au FTP de votre site. L'autre point principal de PrestaShop, c'est qu'il est totalement personnalisable, vous avez accès à tous les fichiers sources et qu'il y a des milliers de thèmes et de modules, donc gratuits et payants. Donc vraiment, PrestaShop pour moi c'est la solution dans le e-commerce français. Elle a vraiment une très grande communauté, vous avez des forums qui sont dédiés à PrestaShop et notamment le forum officiel qui est assez fréquenté. Et un gros point fort, c'est que c'est une solution totalement en français, que ce soit le front office ou le back office, c'est-à-dire la gestion de la boutique, ce sera en français. Et ça franchement c'est quelque chose qui est excellent. Par contre effectivement PrestaShop demande d'avoir un hébergement, donc vous allez devoir prendre un hébergement par exemple One and One, OVH, etc. Et un peu de connaissances pour sa mise en place. Son back-office est très complet, ça demande quand même un petit temps pour sa prise en main. Et par contre, un grand point fort, c'est qu'il est modelable pour le référencement naturel et vous pourrez vraiment modifier la structure à votre guise de votre site internet pour que votre one page SEO soit meilleur. Donc moi, s'il fallait que je choisisse une solution, ce serait PrestaShop, vous l'avez compris, elle est nettement plus modulable. Et c'est vraiment quelque chose que je recherche quand je crée une boutique en ligne. Après, si c'est vraiment pour créer une petite boutique en ligne avec un ou deux produits, que c'est une boutique que vous allez utiliser pour un produit éphémère, oui, une boutique Shopify peut se justifier. Par contre, si c'est pour une boutique sur le moyen et long terme, je vous recommande vivement PrestaShop. Donc voilà pour cette petite vidéo, dites-moi en commentaire ce que vous avez choisi, si vous avez des conseils à donner, etc. Vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu et vous abonner à la chaîne. Moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.